Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui nous sommes à Playa del Carmen et nous allons discuter de pourquoi les familles déménagent de plus en plus à Playa del Carmen. Et on va aller voir une espèce de gated community vraiment très à l'américaine où il y a tous les services. Tu as l'école internationale, les services de piscine, salle de sport, il y a des parcs. C'est une communauté vraiment jolie. Voilà, et on vient juste de Luigi, tu peux nous montrer ton croissant là? Il a trouvé un bon croissant français, mais par contre, la Luigi ment, il n'a pas pu se retenir, il a commencé déjà à le manger. Je disais non, ne le mange pas pour la vidéo, il dit non, laisse-le cacher. On peut trouver de bons croissants français ici, au Mexique. Par contre, pas partout, il faut trouver les bonnes pâtisseries. Donc c'est ce genre de communauté qui n'existe pas vraiment en Europe et qui existe un peu au Canada, mais pas tant que ça. Et les gens aiment bien. Il y a absolument tout ici. Tu as le tennis, le paddle, tu as des parcs. C'est aussi un endroit où les enfants peuvent prendre leur vélo, leur bicyclette, peuvent faire un tour en vélo, c'est pas dangereux. La manière dont ça marche, en gros, il y a le gros développement et à l'intérieur du développement, il y a des développements individuels par différents promoteurs. Typiquement, quand vous habitez ici, vous avez deux sécurités. Une grande sécurité pour tout le complexe et une autre sécurité un peu plus individuelle. Et c'est combien d'hectares ici? 409 hectares. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Ouais. Et vous voyez, là, on voit des gens qui se promènent sur le bord de la route. Beaucoup d'Européens, beaucoup de Canadiens qui déménagent ici. Ouais. Pas mal d'Américains, de Mexicains avec de l'argent. Donc ça, c'est l'école. On voit il y a un terrain de jeu là-bas. Et donc l'école est bilingue. Donc c'est en anglais et c'est en espagnol. Et Luigi, ça coûte combien à peu près par mois une école comme ça? Une école comme ça ici à Playa, c'est entre 4 000 pesos jusqu'à 8 000 pesos par mois. Donc typiquement, ce qu'on voit dans Playa del Carmen, c'est pas mal de ces écoles sont privées, sont à peu près à 2 à 400 $ par mois. On voit beaucoup de gens qui font leur jogging ici. Donc en gros, ce que le gouvernement mexicain n'arrive pas à faire, c'est-à-dire des trottoirs et des routes. Le secteur privé arrive à bien faire. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de gens sont contents d'habiter dans des communautés comme ça. C'est qu'ils peuvent vivre au Mexique, mais ils ont toute l'infrastructure qui va avec. Donc ici, au niveau des écoles, il ne faut pas s'attendre à des écoles qui sont fantastiques. Votre enfant sortant d'une école comme ça, à moins d'avoir des cours particuliers sur le côté, ne va pas battre des records en termes de mathématiques, etc. Ce sont des écoles qui sont normales. Ce n'est pas le lycée Stanislas à Paris ou certaines écoles privées à Montréal. C'est pas ça le niveau. Par contre, l'enfant parlera anglais parfaitement, l'enfant parlera espagnol complètement, l'enfant aura des amis d'un peu partout dans le monde. Donc il y a beaucoup de Mexicains, beaucoup d'étrangers, une bonne vie sociale, beaucoup de focus sur le sport. Il finira l'école assez tôt. Donc vraiment une vie agréable et bien balancée pour l'enfant. Par contre, au niveau académique, il faut sans doute supplémenter un petit peu avec des cours particuliers. Donc ce serait vraiment le seul avertissement que je dirais aux parents qui souhaitent mettre leurs enfants dans une école comme ça. Alors ici à l'intérieur, tu as un beau terrasse, un restaurant, bistrot, salle de sport, salon pour des événements privés comme un anniversaire, tu as des piscines, tu as les terrains pour le tennis, le paddle. Tout ça, c'est pour les gens qui habitent dans les communautés privées. Maintenant, ici, tu as des différents projets, des condos, des appartements. Puis aussi, ici, tu as 7-Eleven. Alors ça, c'est vraiment populaire. Ça, c'est des appartements de combien d'étages? 5, 6 étages. Voilà, donc il y a des appartements comme ça, il y a des maisons individuelles et il y a un système de bus aussi. C'est un système de bus, ça c'est à l'intérieur ici. Et si jamais tu as besoin d'aller à l'entrée principale pour prendre le système d'autobus sur transportation de Playa del Carmen pour entrer au centre ou si tu as besoin d'aller à l'aéroport. Donc si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter une voiture ou louer une voiture, ne déménagez pas dans un endroit comme ça parce que je crois que vous serez assez misérable. Il faut vraiment une voiture ici. Faire du Uber, tout ça, ça marche aussi. Il n'y a pas Uber, mais il y a des applications locales. Mais vous ne voulez pas vous retrouver à marcher comme ça là, au milieu de journée dans la jungle. Il fait vraiment chaud. Ici, à côté, ça c'est la construction de l'hôpital. Donc l'industrie du tourisme médical est massive ici au Mexique. On comprend pourquoi, surtout grâce aux Américains et leur système de santé. Mais ouais, l'hôpital n'a pas l'air d'avancer beaucoup en ce moment, donc je n'irai pas mettre une timeline sur quand il sera prêt. Mais il y avait l'intention de faire un hôpital. Il y a des plans. Mais ça montre un peu l'idée que même dans une communauté comme ça, ils sont en train de faire un hôpital à l'intérieur. Et beaucoup de gens viennent ici justement pour donner naissance. Alors ici, tu as plusieurs appartements. Vraiment, ça c'est encore des communautés privées. Ces appartements commencent à 2 chambres, 3 chambres couchées à 100 000 $.
jusqu'à 150 000 dollars. Ils sont super pour des familles. Chaque complexe a leur propre piscine. Les parents, par exemple, peuvent être sur le balcon, peuvent voir leurs enfants dans la piscine. Il y a des caméras partout, sécurité. Voilà, donc il y a vraiment un marché pour tout le monde. Donc comme tu dis, à partir de 100 000 dollars, on peut avoir des appartements de 2 chambres, 3 chambres. Et après, on va aller voir une jolie villa. Là, c'est plutôt 400 000 dollars, mais vraiment jolie avec des belles finitions, la piscine privée. Donc ça attire vraiment des marchés cibles très différents. Et il y a aussi des parcs avec des pistes pour se promener, pour faire du vélo, des parcs pour les enfants, le terrain de foot, le terrain de basketball. Donc encore une fois, on n'est pas là en train de montrer tout ça pour dire « Ah, c'est un investissement fantastique, vous allez vous faire du rendement, vous faire des grosses plus-values, etc. » C'est pas ça du tout l'objectif. C'est de montrer plutôt une autre option pour les gens qui souhaitent déménager au Mexique et pour que les gens comprennent vraiment qu'on peut vivre au Mexique de manière tout à fait safe, de manière très confortable et pas forcément cher du tout. Et en termes de ce qu'on paye au mètre carré, c'est assez intéressant. Et donc là, je vois il y a aussi un autre 7-Eleven. C'est un 7-Eleven ici. Et juste après, ici au Mexique, le marque Oxxo, c'est comme un 7-Eleven, mais c'est le marque Donc c'est un peu mexicain. C'est un trésor national ici. Et ça, c'est un genre de centre, un petit centre commercial, comme l'école d'art, une école de musique, danse, un petit restaurant, bistrot. On vient juste d'entrer de l'entrée principale. À l'intérieur de la communauté, il y a des communautés un peu plus petites avec leur propre sécurité, avec leur propre entrée. Alors maintenant, on va entrer à cette communauté, ça s'appelle Senderos. Alors ça, c'est l'entrée privée pour les gens qui habitent les résidences dans la communauté ici. Ça, c'est un exemple d'une maison. Le terrain, c'est 163 mètres carrés. De construction, on a presque 300 mètres carrés. Puis une maison comme ça, sans les meubles, c'est à peu près 400 000 dollars. 400 000 dollars. Ouais. Okay. Alors, mais ça inclut la cuisine. La cuisine, oui, les garde-robes, l'air climatisé, les ventilateurs, puis mais pas de meubles. Bon, donc ça c'est la maison type du promoteur immobilier. Donc l'avantage avec une maison type, il y a de la bière à volonté. Donc je ne vais pas me gêner. Luigi. Non, moi ça va. Luigi conduit, donc. Je m'endors si je bois une bière. Voilà. À l'après-midi. Il va boire de l'eau. Merci. Ça, c'est 3 chambres à coucher, 3 salles de bain dans les chambres à coucher, puis tu as demi-salle de bain ici. Vraiment grosse hauteur de plafond. Ouais, tu as la piscine. La piscine. J'y ai trempé les doigts un peu plus tôt. Et on est je dirais que l'eau est à peu près à 30 degrés. 30 degrés Celsius. C'est un bain. Voilà, c'est quasiment un bain, donc c'est vraiment agréable. Le but de cette vidéo, c'est pas d'essayer de vendre une maison comme ça en disant aux gens, vous allez vous faire plein de rendements, tout ça. C'est vraiment de montrer, imaginez-vous, là vous êtes à Montréal, ou Ottawa, ou en Belgique, ou en France, il fait froid, vous êtes dans un quartier, les choses deviennent de moins en moins agréables, l'immobilier est cher, et vous pourriez déménager ici, avoir une maison comme ça pour à peu près 400 000 dollars. Vous avez l'école internationale à côté, donc votre enfant parlera anglais parfaitement, votre enfant parlera espagnol couramment aussi. Vous avez une belle grande maison, vous avez votre propre piscine. C'est facile d'avoir la résidence, il y a plein de manières d'avoir la résidence ici au Mexique. On aide aussi avec ce processus, il y a un lien en dessous. Et d'un point de vue taxation aussi, bon, le Mexique de manière générale est assez élevé d'un point de vue taxation, mais il y a plein de micro-régimes, on peut quand même s'en sortir. Donc de manière générale, vous pouvez quand même finir avec une fiscalité plus basse au Mexique qu'en France, qu'en Belgique, qu'au Québec. Puis pour les services, le salle de sport, de la piscine, les salles pour les enfants, le salon pour les événements, par exemple un anniversaire. Puis les sécurités, l'entrée privée et l'entrée principale, c'est à peu près 90 dollars. C'est 1700 pesos par mois. Alors, vous savez, au Canada, aux États-Unis, normalement, une maison comme ça, avec tous les services, c'est au moins 700, 800, 1000 dollars par mois. Alors, si c'est 90 dollars. Donc, c'est une propriété, 90 dollars par mois pour tout ça. La grosse piscine, tout. L'école. Donc, vous pouvez vraiment faire des économies en vivant ici et vivre mieux. Alors, voilà, ici, tu as 3 chambres à coucher, un petit balcon, terrasse. Alors, c'est vraiment confortable, super pour une famille. 3 salles de bain. Et encore hauteur des plafonds ici aussi au 2e étage. Tu as le lit, grand lit king. Non, c'est vraiment agréable. Un petit balcon ici. Puis il y a beaucoup de lumière.
Voilà, donc imaginez, là, vous êtes à Montréal, il fait froid. Donc voilà le genre de lifestyle que vous pourriez avoir. C'est ça. Donc quel type de famille, Luigi, est-ce que tu vois déménager ici? Les familles du Canada, des États-Unis aussi, parce que vraiment c'est une autre option. Pour les Canadiens, c'est une meilleure option pour plusieurs de quitter le Canada. Puis des Européens aussi. Donc on parlait un peu plus tôt au promoteur immobilier ici et il expliquait que 30% de ses ventes sont à des Mexicains et 70% à des étrangers. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous déménagez ici, votre fils ou votre fille ne sera pas la seule blanche, le seul blanc dans l'école. Il y aura d'autres enfants étrangers, des Mexicains, etc. Il y aura un bon mix. Ouais. Donc ils ressortiront ici après plusieurs années en parlant anglais couramment, en parlant espagnol couramment, et sans se sentir le canard noir au milieu, en se demandant pourquoi il est tout seul et différent de tout le monde. Donc je dirais qu'il y a plusieurs clients types pour ce genre d'immobilier ici à Playa del Carmen. Donc ce sont les Mexicains avec de l'argent. C'est que de plus en plus de Mexicains déménagent ici parce que les affaires sont bonnes ici dans la Riviera Maya. Donc quand tu as déménagé ici, il y a longtemps, il y avait combien d'habitants? Plus que 20 ans, il y avait à peu près 25 000 habitants. Maintenant, on est rendu à 350, 400 000 habitants. Ça a grandi beaucoup. Donc il y a de la croissance. Donc des familles mexicaines avec de l'argent. Après, il y a pas mal de Mexicains des États-Unis aussi qui achètent de l'immobilier ici. On voit aussi beaucoup d'Américains qui, eux, sont habitués à ce genre de gated community, compound living. Et ils voient qu'ils peuvent avoir ça pour une fraction du prix de ce qu'ils paieraient aux États-Unis. Là, encore une fois, les frais de copropriété de $90 par mois. Beaucoup de Canadiens. Ouais. Et après, pour les Européens aussi, ça plaît parce qu'en Europe, on n'a pas ce genre de gated communities. Donc, c'est vraiment un concept nouveau pour les Européens. C'est amusant, c'est intéressant, tout est vert, on est un peu dans la jungle, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut. C'est quelque chose de nouveau, donc beaucoup d'Européens sont contents. Ils déménagent au Mexique et ils se disent « Ok, on va avoir un peu notre vie à l'américaine ». Et aussi beaucoup de Russes, beaucoup de Slaves d'Europe de l'Est, beaucoup de Kazakhs, beaucoup d'Ukrainiens qui viennent ici pour faire du tourisme de naissance. Donc, ils ont des enfants ici. L'enfant est mexicain, après eux, il peut avoir la citoyenneté après 2-3 ans. Donc on aide aussi avec ce processus. Donc beaucoup d'Européens de l'Est aussi dans ce genre de communauté. Aussi, je voulais dire, en termes d'emplacement, on est à 15 minutes du centre de Playa del Carmen en voiture. La plage, c'est à 5 à 7 minutes. Tu as tous les centres commerciaux, des supermarchés à 8 ou 10 minutes. L'emplacement, c'est excellent aussi. Voilà, et donc pour les Européens là, qui nous regardent, vous pouvez même avoir de la bière européenne, de l'Amstel, vous voyez, c'est pas que de la Corona, donc on peut avoir de la bonne bière de chez soi aussi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Playa del Carmen, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, quelques leçons aussi, il y a un lien en dessous. Et si vous voulez contacter Luigi, donc Luigi et son équipe, vous êtes plusieurs francophones à travailler dans l'équipe. Oui. Beaucoup des Québécois, aussi une Française. Oui. Donc, ils peuvent vous aider vraiment de A à Z avec tout le processus. Super. Il y a un lien en dessous. Luigi, merci beaucoup. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.